Bonjour à tous, je suis Kylian Marnier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment passer des vacances pas chères à Dubaï. On va parler logement, transport, activité et nourriture. Donc on va commencer tout de suite sans perdre de temps par le logement. Alors sachez que évidemment si vous allez dans des quartiers qui sont hypés comme celui-ci par exemple, je suis à Downtown, c'est là où il y a le Burj Khalifa, le Dubai Mall, etc. Ça va être très cher. En revanche, vous avez la possibilité de prendre des hôtels Ibis, etc. qui sont moins chers et qui sont assez éloignés des grandes villes, des grands quartiers. Mais voilà, vous pouvez prendre le métro, le taxi, etc. Ça reste à vite 10 minutes justement de ces genres de quartiers. Donc c'est un bon compromis pour baisser le prix et toujours rester en fait on va dire dans la zone où on a des activités, on a des choses à faire, etc. Donc par exemple les quartiers en question ce serait Jebel Ali, ce serait également Al Barsha, ce serait Deira également. Voilà, ce sont trois quartiers qui sont un peu reculés mais qui sont super chouettes. La qualité de vie est sympa là-bas et en 10 minutes de taxi vous pouvez vous rendre sur des quartiers qui sont plus connus et plus touristiques. Ensuite on va parler justement des transports. Là je vous ai parlé donc de taxi, mais sachez que si vous voulez passer des vacances pas chères à Dubaï, vous avez la possibilité de prendre le métro. Le métro est super moderne, il y en a un toutes les 3 minutes, c'est automatique, il n'y a même pas de chauffeur, tout est vraiment à l'heure, il n'y a aucun retard et ça coûte seulement 1 euro. 1 euro pour aller où vous voulez sur Dubaï, c'est vraiment pas cher, c'est super propre et pour le coup si vous voulez pas prendre le métro mais que vous voulez prendre le taxi, les taxis sont on va dire pas super chers, comptez 10, 15, 20 euros l'aller-retour en fonction de si vous êtes éloigné ou non d'un quartier, mais dans tous les cas si vous voulez vraiment passer des vacances pas chères, le métro restera la meilleure solution, c'est super intéressant. Ensuite, pour passer des vacances pas chères à Dubaï, vous avez la possibilité de faire beaucoup d'activités qui sont super sympas. Par exemple, vous allez pouvoir aller à Global Village. Global Village, ça coûte 4 euros seulement et vous en avez pour toute la soirée. Ça ouvre aux alentours de 16 h parce qu'il y a beaucoup de lumière, etc. C'est quelque chose qui doit se voir la nuit et ça ferme jusqu'à 1 h au matin et vous pouvez facilement rester en allant de là vers 16 h. Vous pouvez aller avoir jusqu'à 22, 23, minuit, surtout si vous mangez sur place. Global Village, j'ai été beaucoup de fois. C'est en fait un grand parc où chaque pays est représenté par un bâtiment ou un quartier qui est très populaire. Par exemple, on va avoir un bâtiment sur l'Europe. En Europe, on va avoir la tour de Pise, on va avoir des vêtements, de la nourriture, etc. qui fait penser à l'Europe. Par exemple, aux États-Unis, vous aurez également tout l'univers des États-Unis, l'Iran, etc. Il y a beaucoup de pays et chaque pays est représenté à sa manière, des habits différents, de la nourriture, des objets pour vos souvenirs. C'est vraiment pas cher, c'est super intéressant. Vous avez également une fête foraine qui est pas super chère, qui peut vous passer. Vous avez la grande roue, vous avez des manoirs hantés, etc. Voilà, c'est une fête foraine. Ça peut être intéressant pour vous ou même pour vos enfants si vous êtes accompagné. Ensuite, il y a beaucoup d'activités qui sont même gratuites. Par exemple, vous pouvez aller au Dubai Mall. Dubai Mall, c'est le centre commercial le plus grand du monde. Et là, je peux vous garantir qu'en une journée, vous n'allez pas du tout faire. Il faut plusieurs jours pour faire la totalité de ce Dubai Mall, tellement qu'il est grand. Et là, on a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de restaurants, etc. Ça reste quand même super intéressant, le Dubai Mall. Et si vous achetez rien, ça peut être gratuit. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous voulez acheter des souvenirs, etc., il n'y a pas de souci. Vous avez également, juste à côté du Dubai Mall, les fontaines. Donc, il y a des fontaines qui commencent à 17 h et toutes les 30 minutes, vous allez avoir un spectacle de fontaines qui est totalement gratuit. Vous pouvez le regarder depuis un restaurant ou même sur les places prévues et c'est un show qui est super joli. Il y a chaque fois une chorégraphie différente des lumières, il y a chaque fois une musique différente. Donc, vous pouvez regarder plusieurs fois sans jamais être lassé, c'est quand même super intéressant. Et enfin, vous avez également sur Downtown le Burj Khalifa qui est au pied du Dubai Mall, au pied des fontaines et qui lui est super joli à voir, surtout le soir. Il y a un jeu de lumière en fait où justement on va avoir un petit spectacle avec des projections qui dure aussi quelques minutes, qui est totalement gratuit et qui va vous divertir quand même pas mal de fois. Ensuite, pour se retirer du côté Downtown et aller plutôt à la Marina. La Marina, c'est un quartier où c'est vraiment super joli à voir. Il y a beaucoup de yachts très luxueux, il y a beaucoup de tours super jolies à voir également. Et puis à quelques mètres, vous avez JBR, donc c'est la plage où là, c'est pas la plus belle plage du monde, mais c'est super joli. On a la plus grande roue du monde, donc ça, la roue, c'est intéressant. Vous pouvez faire également des petites activités juste pour marcher. Vous pouvez marcher 9 km à la Marina, donc vous pouvez prendre un vélo électrique ou une trottinette électrique qui va pas vous coûter grand chose et ça vous permet de faire tout le tour de la Marina et de découvrir la totalité des tours, des quartiers et de suivre le lac tout simplement. Ensuite, donc toujours en parlant de la mer, parce que la mer
mine de rien, quand il fait 40 degrés ou 30 degrés à Dubaï, c'est super intéressant parce que l'eau est chaude et c'est intéressant et super plaisant d'y aller. Vous avez également le quartier La Mer. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est super joli. Moi, j'aime beaucoup y aller également. Vous avez une super vue. Vous pouvez faire du kayak pour pas super cher. Et si vous vous éloignez un petit peu en kayak, eh bien, vous avez toute la vue sur Downtown derrière avec le Burj Khalifa, etc. Et ça fait de super photos également et ça va vous coûter rien du tout, encore une fois. Ensuite, donc toujours pour parler de la mer, vous pouvez aller à Kite Beach. Donc c'est là où l'eau est la plus claire, où c'est plus joli également si vous voulez faire des photos, si vous voulez passer l'après-midi pour bronzer ou pour profiter. L'eau est vraiment beaucoup plus intéressante. Elle stagne moins, donc elle est plus jolie à voir évidemment. Et ensuite, toujours une activité qui vous coûte rien du tout et que vous pouvez passer beaucoup de temps là-bas, ça va être le souk de l'or. Donc là, ça va être dans l'ancien Dubaï, c'est tout en haut de Dubaï et vous avez bien beaucoup d'or, d'argent, etc. Mais c'est vraiment des trucs super jolis à voir. Ils font par exemple des costumes remplis d'or, des colliers à n'en plus finir. C'est super joli à regarder. Ça coûte évidemment super cher, mais n'achetez pas et juste visitez, regardez. Il y a par exemple également le Burj Khalifa qui est en or massif. Donc c'est super joli aussi à voir et ça coûte très cher évidemment, mais bon, c'est pas des choses qui sont dans un objectif d'achat, mais plutôt d'objectif de visite. Et là aussi, si vous allez vers 16, 17, 18 heures en soirée quand il fait assez frais, vous pouvez passer toute la soirée sans aucun problème, sans dépenser un seul euro et tout en justement prenant le plus de plaisir possible. Ensuite, du coup, pour la nourriture, si vous pouvez passer des vacances pas chères à Dubaï en mangeant correctement et pas cher, vous allez avoir plusieurs solutions. Déjà, vous avez beaucoup de food courts. Donc des food courts, c'est quoi? Ça va être des halls avec beaucoup de restaurants de grandes marques, des Burger King, des McDo, des KFC, etc. Donc il y a beaucoup de fast food, mais il y a également beaucoup de restaurants qui sont pas très chers. Ça vous permet justement de vous régaler sans pour autant perdre un rein. Il y a des restos qui sont plus hypés, surtout au Dubai Mall, mais de toute façon, vous le voyez à la carte, vous le voyez au prix, donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Allez dans les food courts si vous voulez manger pour pas cher. Si vous voulez manger dans un restaurant, comme je l'ai dit, un petit peu plus chic, mais sans pour autant perdre un rein, vous pouvez aller donc dans des restaurants de Deira, par exemple, ou dans les restaurants de Al Barsha ou de Jebel Ali. Donc voilà, dans ces fameux restaurants qui sont dans des villes un peu reculées, comme ça, vous n'allez pas payer une vue sur les fontaines ou une vue sur le Burj Khalifa ou une vue sur la marina. Vous allez uniquement payer la nourriture que vous allez acheter. Et là, vous allez vous régaler pour pas cher. Donc voilà, la vidéo est terminée. C'était mes petites astuces. Évidemment, vous le savez, mon train de vie fait que je dépense beaucoup d'argent par mois uniquement à Dubaï parce que voilà, je travaille à domicile, donc j'ai besoin d'un grand appartement avec une très haut, etc. pour que ça soit calme. Je vais toujours à Downtown ou à la marina. Je prends jamais le métro, je prends toujours le taxi. Donc c'est vrai que j'ai des dépenses qui sont très élevées. Mais il est tout à fait possible, si vous suivez tous mes conseils, eh bien de baisser significativement votre coût pour vos vacances d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à Dubaï. Vous verrez, vous allez profiter pour pas super cher. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été à Dubaï, si ça vous intéresse, quel serait votre budget. Je serais ravi de vous aider en commentaire. Et puis, eh bien, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!